La petite Amal est syrienne. Elle a frôlé la mort. Des médecins israéliens lui ont sauvé la vie. Une bombe a explosé dans sa maison. Quand elle est arrivée, elle avait les intestins qui sortaient du ventre et souffrait de multiples fractures. Elle a eu beaucoup de chance de survivre. Amal n'est pas son vrai prénom. Nous avons choisi de cacher son visage ainsi que celui de sa mère. Elles craignent pour leur sécurité et celle de leur famille restée en Syrie. Officiellement, les deux pays, la Syrie et Israël, sont en état de guerre depuis près de 70 ans. Dès leur plus jeune âge, on apprend aux Syriens à avoir peur de nous, à nous détester. On les endoctrine à coups de récits de propagande haineux et effrayants. Ils ne savent pas ce qui les attend chez nous. On a été très bien accueillis. Ma fille ne pourrait pas être mieux soignée. Je ne peux que remercier ces gens. Eux, des ennemis? Pas du tout. On est tous frères. On croit tous en un même Dieu. Cette vidéo de l'armée israélienne est la cible de critiques permanentes à l'étranger. Mais cette aide humanitaire fait la fierté de l'armée. Des soldats israéliens font discrètement passer la frontière aux Syriens blessés. De là, les patients sont transférés dans des hôpitaux comme celui de Tzfat. Tout a commencé il y a 3 ans et demi, quand une patrouille de garde-frontière a vu arriver 7 Syriens blessés, comme le raconte David Peled de l'unité d'aide humanitaire. Ils sont arrivés à la barrière, comme surgis de nulle part. Ils ont levé les mains en l'air et ont dit « Aidez-nous, nous sommes blessés ». Pour eux, c'était un acte totalement désespéré. Ils savaient ce qu'ils risquaient, mais ils n'avaient pas d'autre choix. Dans les hôpitaux, une grande partie des médecins, des infirmiers et des travailleurs sociaux qui s'occupent des Syriens sont des Arabes israéliens, car ils parlent la même langue. J'apprends à les connaître peu à peu. On a des relations professionnelles, puis ça devient plus personnel. Ils prennent confiance, ils commencent à se livrer et racontent ces histoires terribles. J'étais moi-même avec un groupe d'humanitaires. Une voiture piégée a explosé juste à côté de nous. Il y a eu 24 morts et 65 blessés, et on m'a amené ici. Un jour, leurs nouveaux amis israéliens les verront repartir chez eux, dans un pays où le gouvernement est devenu leur pire ennemi.